position de la vie, il y a des exigences qui vous seront imposées. Mais le plus important, c'est de savoir quel est celui que nous avons pris pour modèle. Et lorsque les gens nous prennent comme modèle, quels sont les repères que nous leur donnons? C'est avec le Saint-Esprit que nous prions, afin que ta grâce puisse être notre partage. Comment ce soir? Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Merci beaucoup au docteur Jean Cesse. Vous savez, c'est le genre de prénom qu'on a du mal à oublier. Parce qu'il est le seul Jean Cesse que je connaisse. Merci beaucoup pour cette invitation. Et je me sens très honoré. Merci beaucoup à madame, son épouse, qui a la taille de papa et maman. Que Dieu vous bénisse. Et merci beaucoup à tous les serviteurs de Dieu qui sont là ce soir. Votre présence nous honore. Le grand thème, c'est multiplier les justes. J'étais en train de prier le Seigneur pour qu'il me dise ce que je devais vous dire. Alors ce soir, je voudrais parler sur les modèles qui égarent. Les modèles qui égarent. Si vous voulez les mauvaises références ou les mauvais repères dans la vie. Bien aimé, je voudrais dire une chose qui est très importante. Il ne suffit pas seulement de briller, mais encore il faudrait briller jusqu'à la fin. Vous savez, la responsabilité qui nous est échue aujourd'hui, c'est de se rendre compte que quelque part, nous avons des gens qui nous suivent. Que quelque part, il est de ces personnes qui organisent leur vie en fonction de ce qu'ils savent de nous. Ce qui veut simplement dire, nous sommes également jugés en fonction de ce que nous avons comme impact sur les autres. Si notre impact est négatif, on dira que nous sommes devenus une occasion de chute. Vous savez, à un certain moment de célébrité, on en arrive à penser que nous avons une carte blanche pour faire ce qu'on veut. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous savez, des fois je dis aux amis à l'église, je leur dis, j'envie ce que vous êtes aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui je peux avoir faim, mais je ne peux pas m'arrêter pour acheter du pain et des arachides. Ça va choquer quelqu'un. Est-ce que quelqu'un me comprend? La liberté que j'avais à l'époque quand je montais à l'UPN, d'acheter de la chikwang avec les cabris et de manger ça à l'arrêt, c'est une liberté que j'ai perdue. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous savez, la liberté que j'avais d'uriner sur les murs, même sur lesquels des murs il était écrit Kosubawate. Je ne sais plus user de cela. Même si c'est une liberté complètement tronquée. C'est simplement pour dire que souvent nous demandons à Dieu de nous aider à être célèbres. Nous demandons à Dieu de nous élever. Mais il faut se poser aussi la question, qu'est-ce que nous-mêmes nous faisons pour qu'une fois qu'on arrivera là où on veut, que nous soyons à la taille de ce que Dieu attend de nous et que notre impact sur les autres ne puisse pas être un impact négatif. Bien aimé, votre vie est déterminée par la personne que vous imitez. Votre vie est challengée par la personne que vous prenez comme repère. Voilà pourquoi dans la marche avec Dieu, il faut fournir l'effort de ne pas avoir tout le monde comme père. Parce que la réputation d'un père, c'est la réputation de la famille. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Frère, vous savez,
nous prions Dieu et je prie Dieu avec vous que demain nous devenions des personnes plus grandes que celles que nous sommes aujourd'hui. Mais je me poserai toujours la même question. Lorsqu'on sera en train de monter, qu'est-ce que les gens diront de nous? Je répète, lorsqu'on sera en train de monter. Aujourd'hui tu te dis j'aimerais devenir un grand homme d'affaires. Bien aimé, je voudrais te dire, un grand homme d'affaires n'a pas de vie privée. Tu salues une fille, quelqu'un dira likangunae. Pourquoi? Parce que la position détermine aussi ce que nous sommes. Or, il n'y a pas de gloire sans exigence. Une gloire qui n'a pas d'exigence, le diable se cachera derrière à un certain moment. Vous savez, j'étais en train de dire à quelqu'un ce matin, je lui ai dit, je n'aime plus tellement conduire à Kinshasa. Il m'a demandé pourquoi. Je lui ai dit, parce que je suis un homme. Il ne faut pas que quelqu'un tente de me cogner, de peur que l'ancien moi se réveille. Je me rappelle un jour, je venais de prêcher à Kasavubu ici, chez le prophète Jean Toto. Et ce jour-là, je venais d'acheter une Jeep, vraiment elle était neuve. Et je me dis, bon, je prends Kimpwanza, je sors sur le rond-point là de Palais du Peuple. Frère, pendant qu'on avance calmement dans un bouchon, vous savez, un taximène viens me cogner. Vous savez, quand je suis descendu, je lui ai posé la question, papa, tu allais où? De témoin, il me dit, Lungwa Kuna. Frère, l'ancien moi s'est réveillé. Et je vous dis, vous savez que je me suis approché de la personne. Je l'ai sorti par la fenêtre de la voiture. Maintenant, quand je l'ai sorti, j'ai entendu quelqu'un crier, Pasta, beauté! Vous savez que j'ai laissé, j'ai dit à la personne, lis-moi. Il est parti. J'avais honte. Et il y a quelqu'un qui passait qui dit, oh, mais il y a des total à la TV. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est juste pour vous dire qu'il n'y a pas de gloire sans exigence. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Dans chaque position dans la vie, il y a des exigences qui vous seront imposées. Je répète, dans chaque position de la vie, il y a des exigences qui vous seront imposées. Mais le plus important, c'est de savoir quel est celui que nous avons pris pour modèle. Et lorsque les gens nous prennent comme modèle, quels sont les repères que nous leur donnons? Bien aimé, lorsqu'on parle des modèles ou on parle des repères, il y a ce qu'on appelle des modèles naturel. Ça veut dire des gens qui ne fournissent aucun effort. Mais même s'ils sont mauvais, ils seront quand même des modèles. Des modèles, oui, mais qui égarent. Demain, je parlerai sur les modèles qui inspirent. Parmi les modèles qui égarent, le premier modèle qui égare, ce sont les parents. Oh. Une personne qui grandit dans une famille dans laquelle les parents ne donnent pas de bons modèles, dans laquelle les parents ne donnent pas une bonne inspiration, c'est une famille dans laquelle les enfants auront déjà certains problèmes. Bien aimé, nous tous on a grandi avec des papas qui ne nous ont jamais dit je t'aime. Moi, le jour où mon père m'a dit je t'aime, c'était aussi le dernier jour où il m'a parlé, parce qu'après il est mort. Le jour où ma mère m'a dit je t'aime, c'est aussi arrivé une fois. Comme dirait quelqu'un, une fois. Amen. Amen. Parce que nous avons grandi souvent dans les familles dans lesquelles on parlait à nos parents en les vous voyant.
Ça veut dire, autant les cieux sont éloignés de la terre, autant nos parents étaient éloignés de nous. Ils payent le minéral, ils donnent à manger. Je me rappelle, moi, lorsque je me présentais devant mon père, je disais bonjour papa, comment allez-vous? Est-ce que vous avez bien dormi? Mais c'est à mon père que je parlais. Ça créait déjà une distance. J'ai eu la chance de ne pas avoir un père qui battait sa femme. Je n'ai pas eu un père qui criait sur sa femme. Mais j'ai eu un père qui était un souverain pontife. Ça veut dire que quand vendredi, comme Jésus est mort vendredi, à la maison on mangeait le pondou, soit le riz ou le foufou. Et notre papa mangeait mbisa ukabacha pondou. Et quand on osait dire quelque chose, on nous rappelait. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et quand le vieux mangeait, on passait tous à côté. Quand tu regardes la nourriture, tu vois que ça te plaît, tu cries prime. Ça veut dire s'il laisse, c'est moi le premier. Donc ça veut dire que le partage dépendra de moi. Ça c'est le genre de parents que nous avons. Sans s'en rendre compte, nos parents nous ont déformés. Pourquoi? Parce que le père représente généralement la perfection. Bien aimé, le modèle divin, ce n'est pas l'église, mais le modèle divin, c'est le père. Donne-moi un amen bien. Amen. Avant d'instituer l'église, Dieu avait d'abord institué la famille. Et l'église s'inspire de la famille. C'est comme ça que même quand on présente la Trinité, on la présente comme sous l'image d'une famille. Vous avez un père et vous avez un fils. Et on présente généralement le Saint-Esprit comme la troisième personne de la Trinité. Ça veut dire celui qui rend service. Or du reste, Jésus-Christ lui-même disait, il est bon que je m'en aille, mais que je m'en aille vers mon Père, afin de vous laisser un autre moi-même qui marchera avec vous. Il me glorifiera. Alors lorsqu'on parle de Jésus comme étant le fils du Père, est-ce par une maternité normale? Non. Mais c'est l'image que Dieu a voulu nous donner, comme quoi le Père représente l'image de Dieu. Malheureusement, la plupart d'entre nous, nous avons une éducation biaisée. Nous avons un caractère sali à cause de ce que nos pères ont été pour nous, à cause de ce que nos mères ont été pour nous. Vous savez, pour vous montrer l'image d'un père, je me rappelle la première fois que je suis entré dans la chambre de mon père, j'ai vu la salle de bain, j'entre à l'intérieur, j'ai vu la cuve, j'étais choqué. Je me disais, donc papa aussi. Cuve. Donc, parce que c'est un modèle. Généralement, quand on grandit, vous posez la question aux garçons. Qu'est-ce que vous mangez? Si vous êtes dans un restaurant, généralement, il regarde d'abord l'assiette de son père. Parce qu'il se dit, si papa mange ça, c'est que c'est bon. Et les filles ont généralement l'œil sur maman. Une maman qui a aimé les talons, quand la fille grandira, elle aimera d'abord les talons avant de se définir sa propre personnalité. Alors imaginez donc ce que peuvent entraîner comme dégâts dans la vie d'un enfant, c'est que peut amener la vie des parents. Bien aimé, certains d'entre nous avions des parents qui sont devenus pour nous l'image du diable. Je me rappelle vers les années 81, on avait des amis. Lorsqu'on allait chez eux, une fois que leur père revient, les amis fuient et on se retrouvait seul. Et dès que le papa entre, il faisait ceci. Les enfants, chacun chez lui.
Et on avait surnommé ce papa John Wayne. Comme pour dire que leur maison c'était un Far West. Et John Wayne c'était le cowboy principal. Est-ce que quelqu'un me comprend? Que n'avons-nous donc pas mal grandi? Parce qu'il y a des enfants qui ont grandi avec un père qui insulte la mère comme il n'est pas permis. Il y a des gens qui ont grandi dans des familles avec un père qui trompait maman comme il n'est pas permis. Que vous le voulez ou pas, ce genre d'enfants, quand ils arrivent à l'église, généralement ils créent des problèmes. Ils sont difficiles à redresser. Parce que l'église n'a pas pour vocation de remplacer la famille. À chacun son rôle. Qui m'a donné un amen bien. Je répète, l'église n'a pas pour vocation de remplacer la famille. Mais lorsque vous lisez la Bible, vous prenez Exode 3, l'Éternel dit à Moïse, tu diras à Israël, c'est le Dieu de leur père. Lorsque vous prenez l'image de Salomon, c'est son père qui le choisit, mais c'est son père qui lui donne également des instructions. Au point que dans 1 roi 3 et 1 roi 4, il vient présenter le sacrifice comme le fit son père David. Parce que Dieu s'est toujours présenté comme étant le Dieu des pères. Mais quel modèle de père avons-nous aujourd'hui? Quel modèle de père avons-nous aujourd'hui? Que ce soit l'église, que ce soit la famille, quel modèle de père avons-nous? Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous savez, un jour j'étais allé prêcher quelque part dans un pays, à l'étranger. Le pasteur m'a insulté parce qu'on a eu une séance de délivrance qui est partie de 13h à 1h du matin. Une église de 200 personnes. On a eu à peu près 180 cas de délivrance. Et tout le monde avait un démon commun: l'impudicité. C'était permis. Et le pasteur était content que je serve. Le mercredi qui suivra, il me fait un SMS dans lequel il m'insulte. Et je ne comprenais pas pourquoi. Après, quelqu'un me dira, tu sais Francis, dans cette église, après le culte, le pasteur prend les offrandes et les dîmes. Et c'est une église où il y a des gens qui ont l'argent. Il prend ses pires petits, leurs copines, ils vont en boîte. Et on m'enverra même une vidéo d'une sœur, celle qui me servait l'eau à l'église. Elle est assise comme ça dans un restaurant, dans une boîte de nuit. Et le pasteur qui danse, il danse, il danse, jusqu'à faire entrer sa tête dans la jupe de la sœur. Je ne parle pas de sa femme, mais je parle d'une sœur de l'église. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça s'est passé il y a 6 ans. Il y a 2 semaines, j'ai reçu une dame à l'église. J'ai dit, madame, tu pries où? Elle me dit, je prie à la borne. J'ai dit, gloire à Dieu. Alors je lui pose la question, qu'est-ce qui vous amène? Elle me dit, l'esprit m'a convaincu que vous avez des choses à me dire. Je dis, pourquoi moi? Et c'est quoi le problème? Elle me dit, j'ai ma fille qui prie dans une église telle, dans tel pays. Directement j'ai dit, elle me dit, papa, pourquoi vous réagissez comme ça? Je lui ai dit, sans le Saint-Esprit, je connais la suite. J'ai dit, madame, vous allez choisir parmi les assertions que je vais vous donner. Soit votre fille a été rendue grosse par un frère de l'église qui est proche du pasteur. Soit votre fille a perdu sa virginité et elle se vautre dans une vie d'impudicité et d'avortement. J'ai dit, choisissez. Elle m'a dit, la première.
Elle me dit, comment vous savez? J'ai dit, si l'esprit vous a envoyé chez moi, c'est parce que j'ai déjà eu des problèmes avec ce pasteur-là. Et que votre fille ait perdu sa virginité. Et qu'aujourd'hui elle se retrouve enceinte. Et qu'elle soit rendue grosse par un proche du pasteur. Je lui ai dit, ça fait partie de la notice de l'église. Elle me dit, comment vous pouvez dire ça? J'ai dit, c'est simple. Les fils imitent le père. Parce que le père a une influence psychologique. Il a une influence morale, mais il a aussi une influence spirituelle. Et ça, c'est la partie que nous négligeons souvent. C'est pourquoi, bien aimé, parmi les modèles qui égarent, si votre père était un occultiste, n'ayez jamais l'habitude de dire c'est sa vie. Parce que ce sont tes combats de demain qui m'a donné un amen. Je connais des serviteurs de Dieu dont la vie n'évolue pas parce que la vie de leur père n'avait pas évolué. Je connais un serviteur de Dieu qui était un grand ami à moi à l'époque. Aujourd'hui nous sommes séparés. Qu'est-ce qui nous a séparés? C'est que lui est encore comme nous étions il y a 20 ans. Et quand je vais chez eux, son frère aîné pasteur, il est comme nous étions il y a 25 ans. Le troisième est prophète. Il est comme nous étions il y a 30 ans. Et leur père est là où il était il y a 20 ans. Ça veut dire l'image de la famille. C'est ce que le père est. Alors lorsque le père donne un mauvais exemple aux enfants, ce mauvais exemple-là, même s'il dit faites ce que je vous dis, ne faites pas ce que je fais, ce qu'il fait est déjà une alliance spirituelle. Parce que la parole du Père règne sur la famille. C'est pourquoi la Bible dit honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps. Mais il y a des parents, tu l'honores, c'est vrai. Tu ne l'honores pas, c'est vrai. Mais n'oublie jamais, c'est qu'un père engage toujours une activité d'un esprit à la maison. Un père qui aime la prière amènera un esprit de prière. Une mère qui aime la prière amènera un esprit de prière. Un père qui est un adultère amènera un esprit d'impudicité. Il amènera un esprit de masturbation. Il amènera des esprits de femmes et maris de nuit. Voilà pourquoi la responsabilité d'un père, c'est de savoir que l'adultère que je commets dehors, ce sont des démons que je ramène à la maison. Ça influence la vie des enfants, même lorsqu'ils n'ont pas l'information. Amen. Un jour, je parlais avec une jeune fille. Son père est reconnu dans cette ville comme un grand serviteur. Elle m'a dit, prophète, j'ai un problème. J'ai dit, lequel? Elle dit, à chaque fois que papa revient à la maison, cette nuit-là, nous tous on fait des cauchemars. Et dans nos cauchemars, les garçons voient des femmes de nuit. Les filles voient des maris de nuit. Elle me dit, comment vous pouvez m'expliquer ça? Quand papa est en voyage, tout va bien. Si papa passe 60 jours à la maison, tout en étant bishop, c'est 60 nuits de calvaire. Comment expliquer ça? J'ai dit, ma soeur, c'est simple. Il n'y a que deux assertions. Votre père a une vie d'adultère. La deuxième, votre père a une alliance avec une sirène des eaux. Donc quand il revient, cet esprit patronne et domine. En fait, je lui dis, quand votre père est là, votre maison est hantée. Est-ce que quelqu'un me comprend? La fille s'est mise à pleurer. Je lui ai dit,
N'oublie pas ce que je vais te dire. Ton père est un modèle d'égarement. Les gens peuvent l'acclamer. Mais toi qui connais la vérité de ton père, ne fais jamais comme lui. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? J'aimerais dire à quelqu'un qui me suit ce soir, si ton père n'est pas sur la voie, honore-le. Mais dis-lui non. Oh, donne-moi un amen bien. Je me rappelle lorsque je m'étais converti. Je me suis converti à Labor. Et mon père m'appelle un jour. Il me dit, jeune homme, jusqu'à preuve du contraire, ici c'est ma maison. Je l'ai regardé, je dis, papa, jusqu'à preuve du contraire, je suis votre enfant. Et je n'ai pas demandé à être. Donc cette maison ici, j'ai le 1/6. Parce que tu as 6 enfants. Et il me regarde, il dit, vous blaguez? J'ai dit non. Il me dit, à compter d'aujourd'hui, vous mettez pied à la borne, je vous chasse. Alors j'ai eu une parole de sagesse. Je dis, papa, vous devrez faire un choix. Soit je quitte la borne, je redeviens le voyou que j'étais. Ou alors je reste le sérieux que je suis devenu. Je continue à la borne. Mon père m'a regardé et a dit, devenez même pasteur. Si ce n'est que pour ça, devenez pasteur. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Ce n'est pas parce qu'on a un père qui croit à la magie qu'on doit aller aussi servir sur ses autels. Ce n'est pas parce qu'on a un père qui est adultère qu'on doit l'accompagner chez ses concubines. La personnalité d'un enfant commence à se former à partir de l'âge de 2 ans. C'est pourquoi la Bible dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, si la vie ne t'a pas donné un bon père, si ta mère n'a pas été pour toi une éducatrice ou une personne qui est dure, bien aimé, aujourd'hui que tu as l'âge de comprendre, arrête d'accuser les parents. Tu dois dire en toi-même, la vie de mes parents ne sera jamais ma vie. La vie de mes parents ne sera jamais ma vie. Père, je suis un enfant que papa a eu dehors. Mais j'ai toujours grandi en me disant, jamais je ne tromperai ma femme. Jamais je ferai un enfant dehors. Parce que je sais ce que c'est que d'être un enfant dehors seul. Est-ce que quelqu'un m'a compris? La vie te donne un choix. Bien aimé, certaines choses on les a faites parce que nous étions innocents, ignorants. Nous étions omnibulés parce que nos parents étaient. Mais quand l'âge de la volonté arrive et le courage de dire non, est-ce que je peux te dire quelque chose? Vous savez, des fois la délivrance de certaines personnes passera par leur capacité à résister contre les esprits que leurs parents portent. Bien aimé, des fois nous allons prier, chasser les démons ailleurs, alors que les démons habitent dans la chambre à côté. Ma prière ce soir, c'est que si Dieu ne t'a pas donné de bons parents, que le Dieu de la Bible soit un père pour toi. Voilà pourquoi dans Ephésiens 5 verset 1, Ephésiens 5 verset 1, l'apôtre Paul dit ceci. Il dit, soyez donc des imitateurs de Christ, comme des enfants bien-aimés de Dieu. Et parlant aux Corinthiens, il leur dira, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce soir? Si tes parents ne t'ont pas donné le bon exemple, imite les papas des voisins. Il n'est pas mauvais d'imiter la bonne personne. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Frère, j'aimerais parler de notre responsabilité. Vous savez, aujourd'hui, il est une chose, serviteur de Dieu, que le diable est en train d'utiliser pour détruire cette génération. Laquelle?
c'est que nous avons de plus en plus des pasteurs qui se méconduisent. Une méconduite qui est connue, mais ils manifestent une vie de grâce et d'exploit. Le message que le diable donne à leurs fidèles, c'est lequel? C'est qu'en réalité, tu peux vivre dans le péché, te vautrer dans le péché comme dans la boue. Dieu ne va rien te faire. C'est une arme que le diable utilise dans cette génération. Et vous allez remarquer que nous commençons à donner même des explications au délire des gens. Frère, est-ce que je peux nous parler? Si l'église de notre pays souffre, c'est parce que nous avons maintenant des fidèles trop tolérants. Le pasteur peut divorcer. Il viendra à l'église, il dira à l'église, c'est ma vie privée. Quand on est leader, on n'a pas de vie privée. Parmi les choses qui caractérisent un leader, c'est le fait de comprendre que je ne m'appartiens plus. Parce qu'en tant que modèle, les autres doivent s'inspirer de moi. Et son église est plus grande que celle que toi tu diriges. Je lui ai répondu ceci: étroite, étroit et le chemin qui mène vers le paradis. Large et le chemin qui mène en enfer. Ce n'est pas parce qu'un chemin est populaire que Dieu est dedans. Ce n'est pas parce qu'un homme monte que Dieu est dedans. Frère, qu'on ne te trompe pas. Si tu sais utiliser Internet, même si tu racontes des conneries, il y a des gens qui vont te consommer. Tu achètes tes followers, tu choisis les meilleurs heures, tu mets des thèmes abracadabrantes mais qui attirent. Il y aura toujours quelqu'un quelque part pour dire la vérité. En fait, ne confondez jamais. L'élévation vient de Dieu et la célébrité se fabrique. La célébrité se fabrique. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Frère, aujourd'hui, partout où moi je vais, je trouve toujours des gens qui me reconnaissent. Quelqu'un me comprend? Un jour, je me rappelle, je suis à Paris et il y avait une longue file à l'aéroport. J'ai vu une dame blanche qui est venue. Elle m'a dit: pasteur, vous, venez. J'ai dit: moi? Elle me dit: bien sûr, venez. Et puis quand on marchait, je dis: vous me connaissez d'où? Elle avait ses écouteurs, elle a enlevé, elle a mis dans mon oreille, et c'était moi qui prêchais dans son oreille. Amen. Vous savez, au fond de moi, je me suis dit, ça c'est la magie de l'Internet. Est-ce que quelqu'un me comprend? Un jour, j'arrive aux États-Unis, c'était à Cincinnati. Quand je descends dans la zone internationale, je vois une femme qui court. Elle me voit et s'agit. Et puis elle me dit: pray for me, man of God, pray for me. Vous savez, les Américains sont très stricts, hein? Et puis la police approche pour savoir ce qui se passe. Moi aussi je pose la question à la femme: madame, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit: you are my blessing. Et puis elle m'explique qu'il y a quelqu'un qui traduit pour nous toutes vos prédications. Elle me dit: je suis camerounaise et j'avais toujours dit à Dieu de me donner l'opportunité de voir, parce que je ne croyais pas que vous existez. En fait, j'ai compris. Grâce à Internet, on peut être célèbre. Un jour, j'avais une grande veillée à Paris, Baltard. Il y avait 4000 personnes. J'ai travaillé toute la nuit. Alors quand je sortais, vous savez, je suis en train de marcher. Je vois une dame, une vieille dame blanche qui s'approche. Papa pasteur. Puis je m'arrête. Elle me dit: excusez-moi. Je dis: oui madame. Je peux toucher votre main? Au fond de moi, je me suis dit: ça c'est encore une raciste. Et puis je lui donne la main comme ça. Elle touche. Elle fait: waouh, vous n'êtes pas virtuel.
Vous êtes un humain. Et puis je regardais la dame, je dis, et l'humain enfin, hein? Elle me dit en tout cas, attendez. Elle m'a offert 5 000 euros. J'ai dit, madame, si vous avez des problèmes, on peut s'asseoir, je vais vous écouter. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que la célébrité, vous pouvez la fabriquer. Mais dans la vie, mes bien-aimés, ne soyez pas n'importe qui. Et n'imitez pas n'importe qui. La personne que vous décidez d'imiter, c'est la personne qui va vous influencer. Bien aimé, nous aimons bien avoir des daddies. Vous savez, chez nous à l'église, je dis toujours, ne cherchez pas à être comme moi, mais cherchez d'abord à avoir le cœur que j'ai. Vous savez, un jour, j'ai voyagé avec des personnes de l'église. Et on arrive à Paris, je les regarde de loin, j'observe ce qu'ils font. Chacun de toi. J'ai appelé un frère. Je dis, c'est qui ton père spirituel? Il me dit, mais c'est vous. Je dis, tu es arrivé ici grâce à qui? Il me dit, grâce à vous. J'ai dit, tu as eu le visa là grâce à qui? Il me dit, grâce à vous. J'ai dit, qui a payé ton billet? Il me dit, vous. J'ai dit, mais là, quand tu gonfles là, je lui ai posé, est-ce que moi je suis comme ça? Je porte mon cartable seul. Je parle aux gens parce que je considère tout le monde. Et je lui ai dit cette parole. Il ne faut pas avoir un père pour n'imiter que sa gloire. Mais il faut avoir un père et imiter le meilleur côté de sa personne. Or, le meilleur côté, ce n'est pas toujours la chose qui brille. Non, c'est peut-être la chose que les autres ne voient pas, mais que vous seul verrez. Bien aimé, un modèle qui égare t'amènera en enfer, alors qu'un modèle qui inspire t'amènera au ciel. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen bien? Parce que les parents, ce sont les premiers modèles que nous avons. Le deuxième modèle naturel qui nous est imposé, ce sont les pasteurs. Que vous le vouliez ou pas, les pasteurs sont des modèles. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe autour de nous. Vous savez, moi des fois quand les gens disent, oui mais ils veulent fermer les églises, ils veulent laisser les bars. Arrêtez un peu ces histoires. L'église n'est pas un bar. Mais ceux qui mettent toujours église bar, c'est nous-mêmes. C'est pas normal. Une église qui ne subit pas d'exigence, ce n'est pas de Dieu. Si les bars font des tapages, nous ne sommes pas un bar. Amen. Qu'on ne se trompe pas. Parce que nous sommes censés être une association des leaders et des futurs leaders. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et quand la Bible parle de l'église des anciens, le mot ancien vient du latin senatores, qui veut simplement dire les personnes qui discutent sur les choses de la société. Mais posons-nous la question, quel est le modèle du serviteur de Dieu que nous avons inspiré dans ce pays? Modèle de la honte. Les assemblées de Dieu croient avoir Dieu et pas les autres. Les églises de réveil ont 2 présidents. Donne-moi un amen. Et puis on est très content. On dit, ils n'ont pas Dieu. Comme s'il y avait des gens qui avaient un divinogramme et les autres viennent avec un divinomètre. C'est un appareil qui calcule le taux de divinité dans la vie d'une personne. Les assemblées de Dieu en parlant français croient que Dieu était français. Les églises de réveil en faisant tomber les gens, ils pensent que l'onction c'est ça la sainteté. Amen. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Frère,
Parce que les pasteurs, vous savez, un jour, il y a un frère qui m'a dit, il me dit, profa, mais c'est pourquoi? Abi papa obi ngai na tika masum pour na observer vie na yo, discipline aux alaranango. Elle me dit nan na mona témoin na moi si abetio we na épaule, même pas les amis de ta femme. Ah oui, moi c'est comme ça que je vis. Et c'est que j'en parlerai demain. Amen. 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 Il me dit confiance en Allah zalaranango pour na yo vie. Après Nzambe. Ayo. Oh, risque. Mais en fait, la vérité, c'est laquelle? Quand vous êtes entouré des gens qui comptent sur vous, tout dépend de votre regard sur ce qu'ils disent. Soit vous le prenez comme un privilège et vous gâchez tout, ou vous le prenez comme une responsabilité et ça vous oblige à faire encore mieux. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Parce que le pasteur, c'est un modèle. Frère, je ne sais pas quel genre d'église nous sommes. Moi, j'ai été prêché quelque part. Avant de venir prêcher, le pasteur est passé devant. Et puis, come on, take it, les gens. C'était très bien. Alors, il y avait une jolie demoiselle derrière moi. Elles étaient à deux. Et puis elle t'applaudit. Le prophète fait son show. Wow. Quand je le vois comme ça, il me donne encore envie de lui. Mettez-le là-bas. Come on. Take it. Là, les autres prophèsent. Mais là, il y a une sœur qui dit, le prophète fait son show. Comment on fait pour prêcher devant quelqu'un qui a vu ta nudité la veille? J'aimerais comprendre. Comment on fait? Et puis, ma fille, on va couer à Kawa. Dieu est là-bas. Voilà, le sort était, t'as vu, je fais tomber, hein, t'as vu, hein? Et on est content là. C'est ça le modèle qui est gars. Bien aimé, je répète, ne soyez pas une église qui accepte tout. Bien aimé, moi j'ai toujours dit chez nous, ne viens jamais me dire ce que Dieu a fait sans me dire quelle était la procédure. Parce que Dieu n'est pas que dans les résultats, mais il se cache dans les détails. Une fois, il y a une soeur qui vient me voir. Elle me dit, papa, je vais à Paris demain. Dieu a fait grâce, j'ai eu mon visa. Je dis, Dieu me dit, t'as pas eu ton visa. C'est le passeport de ta soeur. Alors je lui pose la question, où est Dieu dedans? Elle me regarde et dit, les voies de Dieu sont insondables. Je lui ai dit, certes, mais la sainteté, c'est la marque de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Excusez-moi, frère, il est important qu'on le sache. C'est que si nous ne sommes pas exigeants avec nos pasteurs, nous les détruisons. Nous les détruisons. Je répète, nous les détruisons. Vous savez, j'étais parti à Lomé une fois au Togo. J'ai aimé la culture. Docteur, vous savez, au Togo, dans les assemblées de Dieu, si un pasteur tombe dans l'impudicité, on le suspend pour 30 ans. J'ai posé la question, pourquoi être aussi dur? Ils m'ont répondu, nous sommes un pays à prédominance musulmane. Et soit les gens sont
animistes ou musulmans. Et le vaudou est fort. Alors il me dit, prophète, si un pasteur va dans l'impudicité, il y a de fortes chances que la fille avec qui il est tombé lui ait été envoyée à partir des loges vaudou. Il me dit, c'est un risque qu'on ne peut pas courir. Mais ici on a des pasteurs, il a déjà bouffé toute la chorale. Il a déjà bouffé la moitié de l'intercession. Un jour je parlais avec un pasteur. Il me dit, c'est Rana Mounene. Je lui dis, toi tu as remarqué ça? Sur quelle partie de son corps? C'est et c'est Ramis. J'ai dit, papa, c'est Ramis. Et comme il peut mon corps. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous savez, un jour j'ai été prêché dans une église. C'était un samedi avant midi. Jusqu'à 20h. J'ai reçu pas moins de 100 SMS des sœurs de l'église qui confessaient l'impudicité avec le pasteur. Parce que le pasteur, c'est un modèle qui égare, et c'est un modèle naturel. Pourvu qu'il soit avec Dieu, pour ne pas égarer les autres. Est-ce que quelqu'un me comprend? Un troisième modèle qui égare, ce sont les personnes qui nous enseignent. Par les personnes qui nous enseignent, je parle de nos professeurs. Je parle de ces personnes qui représentent pour nous une lumière. Des gens qui parviennent à nous montrer qu'ils sont les meilleurs. Vous savez, je n'oublierai jamais une histoire que j'ai lue dans un livre en 1994. C'était écrit par un jeune homme. Alors il va expliquer comment est-ce qu'il est entré à Harvard. Il est tombé sur un professeur, l'un des plus grands philosophes de l'époque. Il dit, à chaque fois que ce prof enseignait, à un moment il s'arrêtait, il disait, Dieu n'existe pas. Mon intelligence est supérieure à Dieu. À force d'entendre ça, lui-même fils de pasteur, a fini par confesser que Dieu n'existait pas. Et il est devenu l'adepte de son professeur. Et il menait des campagnes partout, des grandes conférences, pour expliquer que Dieu, c'est une force dans le cosmos et qui n'est pas plus grand qu'une étoile. Et il a fait carrière. Et un jour on l'attendait pour une conférence. Il y avait une tempête de neige. Il est allé dans un hôtel. Il n'y a pas de place. Il va dans un motel. On lui dit, il y a une place, mais c'est la cave. Si vous acceptez, on vous loge là-bas. Il va, on va le loger. Toute la nuit, il y a quelqu'un qui criait dans la chambre de Dieu. Oh Dieu, pardonne-moi. Toute la nuit. Le matin, il vient voir le monsieur qui est le réceptionniste. Il dit, mais ça ne va pas. Il dit, mais toute la nuit, il y a quelqu'un qui criait, Dieu pardonne-moi, mais Dieu n'existe pas. Le réceptionniste dit, on a tous subi ce bruit la nuit. Et le matin, on s'est rendu compte que le monsieur était mort. D'ailleurs, les pompiers sont en train de sortir avec son cadavre. Et puis, tout à coup, lui-même, il dit, mais c'est qui ce gars bête qui était en train de crier, oh Dieu, pardonne-moi. Quand il arrive, il pose la question s'il pouvait enlever le drap. Quand il ôte le drap, il revoit son professeur. Et à son tour, lui aussi s'agenouille. Et il crie, oh Dieu, pardonne-moi. Tu existes. C'est à cause de cet homme que j'avais cru que tu n'existais pas. Mais Dieu, tu existes.
Bien-aimé, la conférence, là où il est arrivé, au lieu d'expliquer que Dieu n'existe pas, il leur a expliqué que Dieu existe, que son professeur s'était trompé. Bien-aimé, ce n'est pas parce que quelqu'un est ton vieux du quartier, ce n'est pas parce que quelqu'un t'a épaté par l'intelligence qu'il est de Dieu. Toute théorie qui ne reconnaît pas Jésus comme fils de Dieu n'est pas de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen bien? Les autres modèles qui égarent, ce sont les patrons, les leaders, les personnes desquelles nous dépendons. Et comme il y a des serviteurs de Dieu, je voudrais vous dire quelque chose. On ne se rend peut-être pas compte, mais il y a des questions que j'aimerais nous poser. J'ai tenu une croisade en décembre 2014 en Inde. C'était une croisade de une semaine. L'Inde a beaucoup de dieux, plus que les Bakongo. Une souris qui passe, c'est un dieu. Une vache qui passe, c'est un dieu. C'est un peuple qui est excessivement croyant. Vous avez déjà remarqué, des fois ils mettent des histoires rouges ici. En fait, c'est des histoires de leur Dieu. Ici au Congo, les Indiens sont des grands patrons, vrai ou faux? Ils prient où? Ils vont dans quelle église? Est-ce que vous avez déjà remarqué que les Indiens ne vont dans aucune église? Maintenant, ils prient où et ils prient qui? Les Chinois, c'est des grands croyants. Soit ils sont shintoïstes, ou soit ils sont bouddhistes. Mais ici au Congo, vous avez déjà vu un Chinois dans une église? Oh, ils sont très nombreux. Ils prient où? Ils prient où? Regardez ce qu'ils sont en train de faire. Aujourd'hui, les Indiens, les Pakistanais, les Libanais, les Chinois tiennent l'économie de notre pays. En fait, aujourd'hui, même le taux de change de la monnaie dépend de leur influence sur l'économie. Soit c'est une influence directe ou indirecte. Parce qu'à cause de la loi de l'offre et de la demande, la demande est congolaise et l'offre est étrangère. Remarquez de plus en plus, il y a beaucoup de jeunes Congolais qui sont en train de devenir des musulmans. Il y a beaucoup de jeunes Congolais qui sont en train de commencer à prier chez Moun. Il y a beaucoup de jeunes Congolais qui commencent à avoir des pentacles. Pourquoi? Parce que sur chaque carton de Thomson acheté au Congo, sur chaque carton de cuisse de poulet acheté au Congo, ces gens-là reversent chez leur grand maître au moins $3. Et vous savez que les musulmans, pour construire les mosquées, ne font pas des appels de fonds. Ils choisissent 2-3 familles. Ce sont ces familles-là qui vont tout faire pour construire la mosquée. Est-ce que vous le savez? En fait, sans s'en rendre compte, la classe dirigeante de notre pays aujourd'hui, financièrement et économiquement parlant, elle est étrangère. Et elle conduit les jeunes vers un Dieu autre que notre Jésus. Qui a remporté le marché de la construction du grand marché? Un étranger. Non, un Indien ou un Libanais. Vrai ou faux? Moi, quand je voyage, je fais le test VIP de Covid. Vous savez, je fais ça chez qui? Chez les Indiens. Je paye $45. Et depuis que cette histoire a commencé, ça fait au moins 12 tests que j'ai fait chez eux. Ici au Congo, chez les Indiens. Et eux, ils engagent qui? Les Congolais.
le scandale qu'on a connu au centenaire, au cinquantenaire, qui a giflé une Congolaise, un Indien. Ce même Indien-là a déjà giflé un ministre de la Santé. Et le même Indien est toujours en poste dans un immeuble qui n'est pas à eux, mais qu'eux ont rénové, pendant que les escortes congolaises ici dépensent véhicules et carburant aux frais de l'État, qui pouvait bien arranger les cinquantenaires. C'est pour dire que nous sommes et vivons dans une société dans laquelle les méchants se multiplient, les musulmans se multiplient, les hindous se multiplient, les shintoïstes se multiplient, ceux qui croient aux théories de Confucius se multiplient, les bouddhistes se multiplient, les francs-maçons se multiplient, les rosicruciens se multiplient. L'église diminue parce que nous nous faisons la guerre entre nous. Là où eux ils sont solidaires, jamais un musulman ne peut critiquer un imam. Jamais. Mais qui critique les pasteurs? Les fidèles. Qui donne aux fidèles l'occasion de critiquer d'autres pasteurs? Leurs pasteurs. Modèle qui égare. Comment voulez-vous multiplier les justes avec un comportement injuste? Comment le voulez-vous? Comment le voulez-vous? Comment voulez-vous multiplier des justes? Docteur, comment veux-tu avoir des chefs d'entreprise à l'église si demain ils vont travailler pour les Indiens? N'oubliez jamais, la main qui donne est toujours au-dessus. La main qui donne te dirige. Qui m'a donné un amen? Je disais, qui m'a donné un amen? Et plus que jamais, nous vivons dans un pays qui a besoin de voir les justes se multiplier. Demain je parlerai de ça. Mais comment les justes vont-ils se multiplier si personne ne fournit l'effort? J'étais à la génération Joël de Kolwezi. J'ai animé un grand séminaire. Et le dimanche matin, on est allé me faire visiter la Gécamine. Ces grandes mines à ciel ouvert. Tout appartient aujourd'hui aux étrangers. Tout. Tu arrives ici, t'es que Fungurume. Les Chinois. Tu vas là-bas, tel. Les Canadiens. Tu vas là-bas, tel. Les Indiens. Tu vas là-bas, tel. Les Libanais. Quelle est la part du Congolais? Bien-aimé, jamais un peuple n'est allé faire la guerre dans un pays qui n'est pas le leur juste parce qu'il l'aime. Jamais. La MONUSCO n'est pas là parce qu'il nous aime. Donne-moi un amen. Frère, c'est juste pour dire à quelqu'un, ouvrons les yeux. Il y a tellement de modèles aujourd'hui qui sont en train de nous égarer. Il y a tellement de choses. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur me le met à cœur, mais j'aimerais vous raconter ce témoignage. Un jour, j'étais en train de suivre la télévision et je voyais un prophète de l'Afrique australe très fort. J'ai dit au jeune homme qui était avec moi, cet homme n'est pas de Dieu. Il m'a dit, tu es jaloux parce qu'il a un jet privé. Je vais prêcher au Canada et puis il passe à la télé. Je parle à un couple qui était là. Et la femme me dit, prophète, moi jamais je peux croire à cet homme. J'ai dit pourquoi? Il me dit, nous étions allés à Toronto lors d'une croisade qui devait prêcher. Il dit quand il arrive, au moment de commencer le service, le gars au piano commence à jouer.
elle me dit, et quand ça jouait, et lui il était en train de faire, et puis il dit, je sens l'onction. Est-ce que je peux te parler? Si quelque chose est mauvais, peu importe de qui ça vient, refuse. Peu importe de qui ça vient. Ma soeur, si ton pasteur te dit, couche avec moi pour te purifier, pars. Quitte l'église. Préserve le ciel. Ne te donne pas parce qu'il a parlé en langue. Une vie chrétienne qui n'a pas de discipline, c'est une vie chrétienne qui n'a pas de destinée. Ma prière ce soir, c'est que Dieu nous accorde d'être des hommes avec l'œil ouvert, d'être des hommes avec l'intelligence exercée, d'être des personnes rigoureuses au nom de Jésus. Dans chaque position de la vie, il y a des exigences qui vous seront imposées. Mais le plus important, c'est de savoir quel est celui que nous avons pris pour modèle. Et lorsque les gens nous prennent comme modèle, quels sont les repères que nous leur donnons?